Bonjour. Tout d'abord, je tiens à dire un gros merci à tous ceux et celles qui nous ont appuyés dans nos démarches afin d'obtenir gain de cause pour une pension d'invalidité pour les personnes qui n'ont nul autre choix que d'être sur la solidarité sociale, contrainte sévère à l'emploi. Je m'appelle Kate Gosselin, je suis âgée de 35 ans, mère d'un garçon de 6 ans. Je suis native d'une ville de 3500 habitants à Lebel-sur-Quévillon. Et j'habite présentement à 2 heures de route de ma ville natale, à Val-d'Or, afin d'avoir un minimum de services. Et ici, les loyers sont rares et coûtent entre 650 et 750 $, pas chauffé ni éclairé. Moi, le mien m'en coûte 685 par mois, plus 50 $ pour l'électricité, 130 $ pour le téléphone et l'Internet. Donc, un total de 865 $ par mois. Et je ne reçois que 843 $ par mois, car on m'enlève 112 $ et 56 dessus chaque chèque à chaque mois. À cause que le gouvernement me réclame, m'a donné une dette de 25 000 $ pour un malentendu lors de ma séparation avec le père de mon fils. Trouvez-vous ça normal, vous? Moi, je trouve pas qu'une personne handicapée avec un revenu comme ça se retrouve avec une dette de 25 000 $. C'est comme on peut dire, je vaux plus avec mon assurance vie si je décède que vivante, en fin de compte. C'est plate à dire, mais ça s'enligne un petit peu comme ça, en fait, de compte. Pour un handicapé, on n'a pas le choix d'avoir au minimum le téléphone en cas d'urgence. Internet et le câble n'est pas un luxe non plus, vu que nous sommes souvent à la maison à cause de notre état de santé. Donc, le calcul n'est pas dur à faire. C'est 22 $. C'est ce qui me manque pour avoir un tour au-dessus de la tête, avoir le minimum. Il n'y a pas d'épicerie, ni de sortie, ni le coût des médicaments non payés dans ce montant total-là. Il me manquerait un bon 500-600 $ de plus pour arriver à vivre. Et je dis à vivre, manger et vivre normalement. Et encore là, je reste dans le minimum. Et c'est en moyenne le salaire d'une semaine de travail quand on a un conjoint. Mais quand on a un conjoint, c'est tout, on finit par se faire couper. C'est pas vivre, ça. C'est tout simplement survivre. Et on n'en veut plus. On n'en veut plus de ça. On est tanné de toujours être obligé de rendre des comptes. On veut avoir notre indépendance puis la dignité. Parce qu'il ne nous en reste pas gros de la dignité. Il ne nous en reste pas gros de vie privée, à fait compte, en bout de ligne. On est des êtres humains, on n'est pas des animaux. Puis encore moins des numéros, comme le gouvernement nous considère. Moi, ce que je dirais aux gens, faites entendre votre voix. Faites cesser cette injustice et faites cesser les préjugés à notre propos et signez cette pétition pour qu'enfin on puisse arrêter de survivre. Joignez-vous à la cause collective pour une pension d'invalidité sur Facebook. Le gouvernement a peut-être le pouvoir, a peut-être ses grandes lois et a peut-être le dernier mot lorsqu'il vient le temps de faire un choix, mais nous avons le souffle le plus long. Et M. Couillard, au lieu de couper sur tout ce qui est important, penchez-vous donc sur ce qu'il est comme notre cause. Nous, on ne vous lâchera pas tant qu'on ne nous écoutera pas. Attachez votre truc avec de la broche, je m'excuse de l'expression, là, mais c'est à peu près ça, parce que
Parce qu'on est peut-être malade, on est peut-être faible à vos yeux, mais on a l'appui du peuple et leur voix. Et un peuple uni, jamais ne sera vaincu. Donc, j'invite tous les gens à aller voter sur le site officiel de l'Assemblée nationale. Et je vous remercie pour ceux qui l'ont fait et je vous remercie aussi d'avoir écouté mon témoignage. Merci et bonne journée.